Bien, c'est parti. Arlette, maintenant oui, avec le micro toujours ouvert, on t'écoute pour la Oui. présentation de tes points. Bon, ben, je suis timide depuis mon enfance, là. Alors, je voudrais savoir pourquoi et d'où je viens. Il y a beaucoup de choses que je ne me rappelle pas. J'ai été souvent malade. Je suis enrhumée toute l'année. J'ai eu le tétanos, la jaunisse. J'ai une gêne à la gorge là, depuis l'âge de 11 ans, au côté gauche. J'ai fait de l'hypertension depuis mon divorce en 1994. J'ai une descente de vessie. On m'a dit que j'avais un cafard sur le foie. Un cafard? Voilà. Oui, que ça faisait un point noir. C'était comme un cafard. C'est une énergéticienne qui m'a dit ça. Hein. Voilà. Alors après, j'ai eu souvent des douleurs au plexus là. Après, alors voilà. Après, j'ai rencontré, je suis toujours seule alors depuis mon divorce et j'ai rencontré beaucoup de personnes mais sans suite. La dernière avec qui j'étais là, a été instable. Il avait acheté une maison, il avait signé chez le notaire et quand on est rentré, il a annulé l'achat. Alors je voudrais savoir pourquoi il a fait ça. Quoi. Donc, vous viviez ensemble et aviez l'intention d'acheter un bien en commun? C'est ça? Non, non, c'était lui qui l'achetait. Hein. Moi, j'avais rien à voir là-dedans, mais voilà. D'accord. Mais on était ensemble, quoi. Voilà. Mais on vivait pas ensemble. Hein. D'accord. Pour avoir ce genre C'était... de réponse ou d'information, il faudrait que je me connecte directement à lui et ça me paraît pas constructif dans la session, surtout si tu n'es plus avec. Voilà, d'accord. Bon, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, ben alors je vais passer à. Bon, alors, je suis dans ma maison là depuis 2013. J'ai eu beaucoup de manifestations, la télé qui s'allume, les portes qui sont bloquées, les appareils en panne, fuite d'eau. Alors, est-ce que c'est par rapport au lieu là? Alors après, j'ai eu en 2008, j'avais eu en me réveillant des pieux là au-dessus de la tête, comme enfoncés là. Des quoi? Comme ça me faisait comme des pieux, comme Des pieux? enfoncés au sommet de la tête là. Mhm. Donc ça, c'est quand tu Euh, t'es réveillé? oui, enfin c'est peut-être ça qui m'a réveillée aussi, hein. Mais c'était le matin, ça se passait sur le matin, hein. Ouais, voilà. Bon, après, en 2016, là, c'est récent, là, juste avant de m'endormir, j'ai eu une grosse douleur au ventre du côté gauche et j'ai rêvé dans la nuit de deux personnes, une grande à ma droite et une petite en face qui m'envoyait comme de l'énergie, là. La grande, celle de droite, là, m'envoyait de l'énergie. Voilà. Alors, je voudrais savoir ce qu'on m'a fait, là. Et là, j'ai une douleur au talon droit depuis le mois de mai. Alors, je voulais savoir ce qui se passe aussi, parce que j'ai été enseignée au Reiki. Alors, qu'est-ce qui se passe sur un plan subtil et énergétique? Et alors, je veux voir si c'est positif lors des initiations que j'ai reçues Tu en pratiques toujours? 2003. Oui. Bon, enfin, j'ai pas de clients. Hein. Je le fais en. J'ai pas réussi à avoir des clients. Alors, voilà. Mhm. Je suis bloquée là. Je pense qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors là, j'ai eu une initiation, la première en 2003 et après jusqu'au niveau 3, j'ai fait. Alors, après, j'ai reçu beaucoup de magie noire pendant plusieurs années. Pourquoi et qui le faisait? Donc ça, tu le sais comment? Ah ben, c'est parce que je l'ai ressenti. Hein. Je sentais des aiguilles, comme j'avais des aiguilles sous les pieds et tout. Puis enfin bref, puis plein d'autres choses hein, maintenant. Ça fait quelques années, mais bon. Je sais que c'était ça. Hein. J'allais voir une thérapeute à cette époque-là et qui me soulageait quoi, en fait. Hein. Tu les sais encore, ces sensations?
Non, mais c'est vrai que j'ai le pied gauche, à un moment là, c'était comme j'avais le pied bloqué là, au pied gauche aussi. Voilà. Ok. Après, et puis à un moment aussi, quand j'étais dans mon lit, je voyais comme on voyait de la lumière. Je bougeais pas, mais bon, voilà, je recevais cette lumière là. Pendant 2 fois, ça m'a fait ça. Alors, j'aimerais que voir si mon fils, ma belle-fille et les enfants peuvent assister à la séance. Donc, mon fils et sa femme, hein, je ne sais pas si j'ai dit sa femme, et les enfants. Voilà. Et puis, voilà, je voudrais savoir où en sont mes parents depuis qu'ils sont partis. Ils sont décédés tous les deux? Oui. Et voilà, mais je veux me libérer de toutes mes peurs, mes colères et ma tristesse. Voilà. Ok. Voilà. Bien. Bon, alors là. Donc, Arlette, tu vas bouger ta souris et tu vas voir 4 icônes, 4 pastilles Ouais. apparaître en bas de ton écran. Il suffit d'appuyer sur la seconde, la bleue. Oui. Voilà. Parfait. Merci. Milena, prête? Mhm. Bien, dis-moi si tu vois quelque chose. Mhm. Que Oui, vois-tu? dès le début, je vois ses pieds jusqu'aux genoux, sont jaunes, comme jaunes avec de bleu, et comme si elle était fatiguée ou malade ou quelque chose comme ça. Et elle marche dans une sorte de l'eau pas trop profonde jusqu'aux genoux. Et j'ai l'impression comme si son ventre était gonflé, comme si elle était enceinte. J'arrive pas à voir sa tête. Par contre, quelque chose se passe avec mes yeux, avec les oreilles. Tu peux pas voir là-bas bien et tu entends comme si tu entendais des ondes de la radio. Ça dérange énormément. Tu peux pas te concentrer là, dans cet endroit où elle se trouve. Bien. Pendant qu'elle se trouve dans cet endroit, Milena, où est son corps physique? Il me vient l'information que tout a commencé il y a comme 12 ans. Et je la vois, oui, il y a 12 ans. Bien. Touche-la, Milena, absorbe son information génétique. Reconnais-la comme Arlette. Est-ce qu'il Oui, s'agit bien d'elle? c'est Arlette, mais maintenant je vois son visage, sa bouche est remplie par une substance noire. Oui. Et ça pue énormément ce qu'elle a dans la bouche. Ça a un goût horrible. Regarde ses pieds. Le fait qu'il soit jaune vient directement de sa présence dans cet endroit? Oui, oui, oui. Ok. Bien. Demande à Arlette Milena si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Elle
communique avec toi de façon télépathique ou elle parle? Elle est capable de parler? Télépathique, non, non, non. La bouche est comme remplie par quelque chose de noir. Bien. Dis-lui de partager avec nous les informations de cette première fois, cette origine, il y a 12 ans. On y va. Je la vois dormir. Il y a des humanoïdes qui ouvrent sa crâne comme s'il y avait un trou, comme si par là il remplissait sa tête avec ce liquide noir. Bien. Elle est dans son lit. Elle est dans son lit, oui. Cherche une horloge dans la maison. Quelle heure est-il? Je vois pas l'horloge, mais l'heure qui me vient, il est 2h42 du matin. De quelle façon ces entités ont pénétré chez elle? Parce que ces entités sont avec elle depuis très longtemps. C'est l'endroit qui existe depuis 12 ans pour elle. L'endroit qui existe depuis 12 ans? Oui, elle a été transmise dans cet endroit il y a 12 ans. Je ne comprends pas. Elle a été transportée dans cet endroit il y a 12 ans. Mais les entités sont présentes dans sa vie depuis très longtemps. Bien. De quelle façon l'ont-ils transportée dans cet endroit il y a 12 ans? Regarde. Elle rêvait. Elle était en état de panique. C'était un cauchemar. Eux, ils étaient en train de remplir sa tête avec ce liquide, comme si elle se noyait. Elle avait l'impression de se noyer. En fait, cet endroit représente déjà l'eau qui n'est pas profonde, comme si elle a pu se sauver de ce rêve qu'elle avait. Mais c'était un piège pour elle. Il s'agit d'une création de ces êtres? Oui, Quelle apparence ont ces entités? des humanoïdes. Décris-moi-les. Pas trop grands, la taille de un peu plus haut qu'un humain, 1m90. Et pas trop costaud. On dirait un humain La couleur de leurs cheveux? noir. Combien y en a-t-il? 2. À ce moment-là, 2. Mais je vois déjà une base. Donc au sein de son rêve même, cette création est imposée? Je pense que même le rêve, son propre rêve était déjà bien manipulé, bien imposé par eux. Mais tout a commencé par le rêve, par son propre rêve. Juste le sujet était manipulé, le sujet de se noyer. Regarde Milena, en 2016, ce qui s'est passé, lorsqu'Arlette a eu une forte douleur de ventre et elle a vu 2 êtres dans sa chambre. Ils ont mis de fœtus dans son corps. Quel type de fœtus? Hybridation, c'est humanoïde. Puis je vois sûrement l'ADN reptilien et encore une race que je ne connais pas. Une race qui brille, qui est comme... C'est un serpent, mais c'est pas reptilien, c'est comme un serpent, mais éthérique. Une plasmatique. Bien. Comme il ne s'agissait pas du tout premier contact entre ces entités et Arlette, demande à Arlette maintenant de nous emmener au tout premier contact subliminal avec ces entités. Je suis en Égypte.
Égypte, en ancien Égypte. Je suis dans un endroit où je vois des fresques avec leurs dieux. Je pense que je la suis. C'est un homme, elle est un homme. Et entre en bas et en bas, en bas. Je pense qu'il y a... Elle descend. Elle descend, oui. En fait, lui, elle est un homme. Et j'ai l'impression qu'il y a des tunnels sous la terre. Et on descend, le fresque termine. Et puis tout est noir. Mais il sait où se diriger. En quelle année sommes-nous? Moi, à 3054 avant Jésus-Christ. Quel est son nom dans cette ville-là? Anum. Bien. Mais Demande à Anum, Milena, oui. ce qu'il fait dans cet endroit. Il me répond mon travail. À Je quel le type suis. de travail se dédie-t-il? C'est quelque chose de très... comme s'il était conscient qu'il y avait plusieurs races sur Terre. Il est en train de dépasser la frontière entre les deux dimensions. Il descend dans une autre dimension. Pendant que tu le vois dans cet endroit, où est son corps physique? Comme si le corps physique était sur un autel, comme s'il y avait un rituel au niveau physique qui est en train de se dérouler. Observe ce rituel. Combien de personnes y a-t-il? Oh, une bonne cinquantaine. Pourquoi est-il couché sur cette table? J'ai l'impression qu'il est mort, que son corps est mort. Bien. Continue. On descend. Regarde, Mais Milena, le moment où il quitte son corps, où il abandonne son corps. comme si c'était sa propre décision. Comme s'il a voulu vraiment quitter le corps pour librement se déplacer entre les dimensions. De quoi est-il mort? Non, c'était sa décision. Je pense qu'il savait qu'il existe deux mondes. Il n'y a pas de cause physique bien établie. Je vois qu'il avait des problèmes avec ses dents et que ça provoquait beaucoup de douleur et que ça contaminait son sang. Au niveau physique, c'est ça. Quel âge a-t-il lorsqu'il meurt? 38. Que fait-il exactement lorsqu'il laisse son corps? Comme si à côté, il est sur une table qui ressemble un peu à nos orteils maintenant. Et comme si la terre s'ouvrait en bas de cet orteil et il y entre directement et il y a ces escaliers. De son vivant, Milena, à quoi se dédiait-il comme travail? Comme s'il était un astrologue. Je le vois compter la distance entre les étoiles. C'était un mathématicien. Demande-lui pourquoi lorsqu'il descend, ou semble descendre, et voit ses fresques, il nous a parlé de travail, qu'il faisait son travail. Qu'est-ce que ça signifie? Il se contactait avant avec les êtres. Il recevait beaucoup d'informations. Il était fasciné par leur capacité de faire le compte, par leur savoir. À quel type d'être était-il connecté?
connecter ou Communiquait-il? communiquer, oui. Avant, il communiquait avec plusieurs, avec les humanoïdes déjà, oui. Il y avait Avec, communication mais pas interaction, interférence? non, dans le corps physique, il n'y avait pas de Ok. connexion. Écoute une de ces conversations, une de ces communications entre ces humanoïdes et cet homme. Oui, je le vois sur son toit, à la maison, sur la terrasse où il fait ce calcul. Je le vois regarder avec un objet et à ce moment-là, il y a une voix qui lui parle. Et la voix lui dit, non, tu le fais mal. La perspective que tu prends n'est pas la bonne pour le bien faire. Et tant qu'il entend ce voix au début, il pense que c'est lui-même qui le parle avec lui. À qui Mais appartient cette voix? à une race que moi je ne connais pas, mais qui était présente à ce moment-là sur Terre. Mais je t'ai demandé d'écouter une communication avec un de ces humanoïdes. Ces humanoïdes, ils sont là sur Terre. Pas loin de chez lui, il y a une base dans une autre dimension. Il a fait des calculs, il cherchait un endroit. Il est entré dans l'endroit où il se trouvait. Milena, regarde simplement l'origine, le premier contact subliminal entre ces entités humanoïdes et à nous. Ouais, je suis là. Ok. Il s'est promené, c'est en pleine journée. Il fait très chaud, on est sur le désert. Il s'est promené. Il a dépassé comme s'il a dépassé une frontière invisible. Et il a commencé à avoir des marées. Nausée? Nausées, oui. Et Qu'est-ce que tu entends par frontière invisible? Où est son corps physique? il a dépassé ça avec son corps physique. Il a commencé à se sentir très très mal. Que se passe-t-il ensuite? Oh, tout de suite, il se présente comme 3 personnes devant lui, mais sauf qu'il ne le voit pas. Par contre, il a commencé à entendre des voix. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu ici? Ok. Continue. La première fois, il est étourdi, il ne comprend pas, mais il va y revenir. Il est curieux. Il va entendre de plus en plus. Et il va comprendre Quel est cet que endroit? Comment est cet endroit? cet endroit, au niveau physique, est très normal. Il y a du désert et il y a des rochers. Quelque part, il y a quelques rochers. Sauf qu'au niveau, dans une autre dimension, il y a une base. Comment est cette base? Décris-moi la, Milena. On peut pas voir la lumière solaire. La lumière est artificielle. Il y a comme des baraques blancs qui sont lents et il y en a 6. À qui appartient 6 cette base? aux humanoïdes. Bien. Il s'agit du tout premier contact avec ces êtres? Oui. Est-ce que Anoum va être interféré à ce moment-là, lors de cette première fois? Non. Non. Quand Il y vont-ils a commencer à interférer avec lui? Ils vont commencer à interagir avec lui. Et à un moment donné, il va comprendre que le monde physique, ce n'est pas le seul monde qui existe ici. Et il pose la question, comment je peux vous voir, comment je peux vous communiquer. C'est là qu'il reçoit la réponse, après la mort. Après ta mort, on va t'inviter dans notre monde. Est-ce qu'il est capable de voir d'autres espèces? Voir, jamais entendre. Entendre? Oui. Bien.
Regarde maintenant comment évolue l'interférence tout au long de la vie d'Anoum. Est-ce qu'il est constamment en contact avec ces êtres? Oui, c'est comme une drogue pour lui. Il y revient et revient dans cet endroit. Sauf que eux ne fournissent pas les informations qui l'intéressent. C'est l'état de son corps qui le fascine. Bien. Maintenant, allons à la mort d'Anoum. Que fait-il lorsqu'il descend dans cet endroit? Où va-t-il? Exactement dans cet endroit. La base? Ah, oui. Est-ce qu'ils sont venus pour lui ou est-ce qu'il y allait tout seul, volontairement? Non, comme s'il y avait déjà, on peut dire, un contrat. Tu meurs, on t'ouvre la porte à notre monde. Et il y va volontairement. Il y va volontairement. Oui. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Anoum à ce moment-là? Quand il descend? Oui. Quand il est en train de... Oui. Bien. Laisse-moi avec lui. Anoum? Oui. Anoum, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu vas? Ne m'arrête pas. Je vais pas m'arrêter. Je n'ai pas l'intention de t'arrêter. Je n'ai pas l'intention de continuer. t'arrêter. Je te demande simplement où tu vas. Si tu sais où tu vas. Si tu me parles, je t'entends Cela ne t'empêche pas derrière d'avancer. moi. Cela ne t'empêche pas d'avancer. J'avance alors. Dis-moi où tu vas. Je sais pas, c'est ça ce que je veux voir. Je veux savoir d'où venaient ces voix. Tu avances sans savoir où tu vas? Oui. Si je suis un scientifique, moi, c'est comme dans mes calculs. J'avance sans savoir quelle serait. Est-ce que tu entends des voix en ce moment même, à part la mienne? Non. Comment sais-tu comment t'orienter? Je sais pas. Mais je le sais en même temps. Avance. Je vois rien. Il fait noir. Mais sous mes pieds, je peux sentir le chemin. Avance. Je sais que je vais arriver au bout. Je commence à voir la lumière. Je suis aveuglée par cette lumière maintenant. Je vois rien. Ah si, je vois les êtres très hauts. Ils sont beaucoup plus grands que moi. Combien y en a-t-il? En ce moment, 2. Mais je sais qu'ils sont nombreux. Est-ce que tu les reconnais? Est-ce que ce sont les mêmes êtres avec qui tu communiquais de ton vivant? Je reconnais télépathiquement, je reconnais leur voix, oui. Qu'est-ce que tu attends d'eux exactement? Moi, je veux voir, je veux connaître leur monde. Et ils m'invitent d'entrer. Ils me disent, on t'attendait depuis longtemps. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi d'Anoum. Je dois sortir parce que... Déconnecte-toi complètement. Voilà pourquoi je te fais sortir maintenant. Éloigne-toi. Déconnecte-toi. Oui, parce que cette lumière a commencé à me percer, oui. Comment Oui. est-ce que tu te sens? Bien, mais cet endroit est comme un aimant. Un aimant. Ah oui, ça t'attire et ça t'attire. Est-ce qu'Anoum va être invité à visiter l'espace de ces êtres? Il ne comprend pas que la porte derrière lui s'est déjà fermée. Comment est l'endroit où il se trouve? Qu'est-ce qu'il voit lui avec ses filtres? Il voit presque rien. Il voit une salle très remplie par une lumière très très blanche
il est aveuglé, il peut juste voir la tête de ces êtres et il pense qu'ils sont immenses. Mais ils sont juste un peu plus hauts que lui. Milena, regarde si, durant son vivant, Anoum avait été implanté. Non, non, il est très... C'était une personne très curieuse, mais en même temps très franche, très candide, trop candide pour être comme Est-ce qu'il y avait une interférence dans la vie d'Anoum ou est-ce qu'il était complètement libéré d'interférence? complètement libéré. C'est pourquoi son cerveau était si libre. Ils étaient intéressés par plusieurs choses. Et oui. Donc il se retrouve bloqué dans cet endroit, dans cette création de ces humanoïdes? Oh oui, sauf qu'il ne le sait pas. Bien. Regarde sa prochaine vie maintenant. Où est-il? Oui, je le vois de nouveau en Égypte, mais cette fois-ci, c'est une personne très cruelle. Il coopère déjà avec les humanoïdes. De quelle façon coopère-t-il? Il participe à un projet interdimensionnel, comme si ils étaient responsables pour construire un temple. Et c'est un temple immense. Et c'est un portail. Est-ce qu'il communique consciemment avec ces entités? Quasi consciemment. Il sait qu'il y a des êtres qui l'accompagnent, mais son corps est un filtre trop épais. Regarde son corps énergétique. Comment est-ce que tu le vois dans cette vie-là? Comme s'il était rempli par l'électricité. Il tombe facilement en colère, mais il est fort. Comment s'est établie la connexion avec ces entités? Comment est l'interférence? Mais il a donné sa permission. Il a presque demandé de voir leur monde, d'y aller. C'était sa décision. Ils ont profité de ça. Mais il est déjà allé dans leur monde puisqu'il y est entré lorsqu'il est mort dans la vie d'Anoum. Oui, exactement. Donc tout ça a commencé là. Ok. Bien, maintenant Milena, tu reviens en 2017 dans la vie d'Arlette. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Il s'agit des deux mêmes humanoïdes qui sont avec elle maintenant, qui étaient avec elle dans ses vies passées? Oui. Combien de vies séparent la vie d'Anoum de celle d'Arlette? Environ 240 quelques. Cette interférence a toujours été présente durant toutes ses vies? Oui. Quel est l'endroit où tu l'as vu au tout début de cette session, cet endroit avec de l'eau? Comme si elle était déjà presque inutile pour eux. Comme si c'était un endroit, ils ont voulu la mettre pour qu'elle soit complètement soumise, pour qu'elle ne dérange plus à leur travail, pour qu'elle ne sache rien ce qui se passe dans leur monde. Quelle est leur influence sur Terre? De quelle façon Arlette est-elle connectée à ces entités? Par les pieds sûrement. Je vois des branches dans les pieds. Ok. Bien. Elle est étourdie là-bas, complètement étourdie. Bien. Dis à Arlette, Milena, d'appeler toutes les entités avec qui elle est connectée, qu'elle se présente devant elle. Je vois les deux humanoïdes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je vois un dragon. Elle a attrapé une autre interférence durant ses incarnations. Les humanoïdes et le dragon collaborent?
Non, pas trop, mais ne se dérange pas. Les deux valent d'elle d'autres choses. Donc, aux humanoïdes, ça ne dérange pas. Comment est-elle connectée à cette entité reptilienne? Par la nuque. Par la nuque, il y a un câble. Quel type de problème lui cause l'interférence avec cette entité reptilienne? Ah, Demande-le-lui. elle est fatiguée. Elle est fatiguée et... Ah oui, il y avait une interaction entre les humanoïdes et le, le dragon. Le fœtus, c'est la mescle de son ADN Ils aussi. collaborent ensemble? Juste, juste pour le projet de fœtus. Bien. Milena, je vais te présenter certains points qu'Arlette a mentionnés au début de cette session et tu me dis à quelle interférence est liée tel symptôme ou tel point. Ok. Bien. Elle souffre de maladies multiples depuis toujours. Les humanoïdes, cet endroit où elle se trouve entre le vie est complètement incompatible avec le corps humain. Oui, Elle se c'est trouve ça. dans un endroit entre deux vies, tu dis? Entre le vie, quand elle sort de son corps, quand elle meurt, elle va toujours dans l'endroit où se trouvent les humanoïdes. Okay. Et cet endroit est complètement incompatible. Cet endroit qui est créé avec cette eau, aussi incompatible avec son corps physique. Elle souffre. Elle nous a parlé d'une gêne à la gorge. Regarde sa gorge. Oui. C'est substance noire, les humanoïdes. Bien. Elle nous a parlé d'une descente de la vessie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Mais tu m'expliques de quoi il s'agit. C'est une sorte d'affaissement des organes. Descente dans le corps. Ne reste pas à la place. Le fait d'être enceinte? Oui, oui. Des douleurs dans le plexus. Les dragons. Regarde son foie maintenant. Est-ce que tu vois quelque chose dans ou autour de son foie? Oui, c'est liquide qui est dans la gorge. Oui, affecte les organes. Oui. Les intestins, le foie, le rein aussi. Elle nous a dit également qu'elle n'arrivait pas à avoir accès à son passé ou à ses souvenirs. Non. Les humanoïdes ouvrent sa tête très souvent. Comme si elle ne pouvait pas retenir les informations, comme si les pensées sortaient de sa tête. Une timidité excessive également depuis l'enfance. Ah, ça c'est le dragon. Il est avec elle depuis 5 incarnations. Bien. Regarde ses pieds, Milena. Donc tu vois ses pieds dans cette substance aquatique. Oui, Nous a parlé oui. de douleurs Oui. dans les talons depuis mai de cette année. Je pense qu'elle a commencé à réveiller sa conscience un peu parce que les talons étaient en fait il y a une branche pas sur les talons, plutôt au milieu de ses pieds. Mais oui, ça provoque de douleur avec chaque pas, cette partie subtile souffle. Et les pieds jusqu'aux genoux sont jaunes. En fait, les jambes jusqu'aux genoux sont jaunes avec de bleu. Et on dirait comme si elle avait une gangrène. Bien. Maintenant, nous allons revenir sur certains événements dont Arlette nous a parlé. En 2008, elle a fait un rêve et elle s'est réveillée avec une sensation de pieu dans la tête. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est l'ouverture qu'ils font les humanoïdes. Mais c'est l'ouverture. Et parfois, ils s'introduisent ces liquides noirs. Elle nous a parlé de manifestations dans sa maison. Manifestations étranges.
quelque chose lié avec le dragon. Comme s'il y avait des incarnés à côté des dragons, mais ils sont pas connectés directement avec elle. Est-ce qu'ils C'est sont juste dans la maison d'Arlette? quand il se présente, quand le dragon se présente, comme s'il a voulu se manifester dans cette dimension, il utilise le désincarné un peu pour provoquer de la peur. Oui. Bien. Elle souffre également d'hypertension depuis son divorce. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas? Non, non, je vois rien. Bien. Mais ce liquide provoque beaucoup de choses dans son organisme, donc ça peut être aussi la cause, mais pas directe. Arlette nous a parlé également de magie noire, de sensations, qu'elle liait en tous les cas à des œuvres de magie noire. Qu'est-ce que tu vois, toi? Oui, depuis l'Égypte, oui, bien sûr, elle participait aux plusieurs rituels que nous, selon notre point de vue, nous pouvons considérer comme magie noire. Oui. Est-ce que des travaux de magie noire ont été effectués sur elle, dans cette vie présente, cette vie d'Arlette? Même si oui, parce que je vois quelque chose, c'est une blague comparant à ce qu'elle a participé consciemment dans la vie en Égypte. Ça ne l'influence même pas. Ça ne l'influence pas? Non. Ok. Si. Maintenant, C'est Milena, regarde Arlette pratiquant le Reiki. Que se passe-t-il au niveau énergétique? oh, je reviens dans une vie en Égypte. Je t'ai dit, elle se soumettait à plusieurs rituels. Elle comprenait un peu l'énergie. Elle veut revenir à cet état de conscience de pouvoir manœuvrer l'énergie. Elle n'arrive pas. Elle est bloquée par les humanoïdes. Regarde justement lorsqu'elle donne un soin ou un traitement de Non, Reiki. non, il se passe rien. Une partie d'elle sait qu'on peut manœuvrer les énergies et cette partie se force, mais elle est bloquée. Elle n'a pas d'accès aux informations qu'elle possédait dans cette vie en Égypte. Qu'est-ce qui la bloque exactement? Le fait de se trouver dans cet endroit que tu as vu précédemment? Ça aussi, mais c'est liquide qui fait un blocage énergétique énorme. Et puis, les humanoïdes ont bloqué certaines connexions dans son cerveau. Elle se rappelle pas. Le fait d'être bloqué professionnellement, de ne pas être arrivé à se réaliser dans le Reiki, a une cause ésotérique ou pas? Oui, bien sûr, le blocage qui est effectué par les humanoïdes au niveau de son cerveau, cette ouverture est établie et ils ont un accès facile à son cerveau. Ok. Pardon. Quel humanoïde est le chef parmi ces deux-là? Non, parmi ces deux-là, il n'y a pas de chef. Là, le chef, c'est quelqu'un d'autre qui ne s'approche même pas à elle. Peu importe. Demande-leur leur nom, Mélina, à un d'entre eux, celui qui est le plus conscient, le plus à même de nous répondre. Je vois les chiffres de XX, de X, O, de XO, 48. Ok. 2XO. C'est son nom? C'est son code, oui. Une partie de son nom. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui, Mélina, directement? Oui, oui. Bien, laisse-moi avec 2XO. 2XO? Oui. J'aimerais que tu appelles ton chef pour moi.
Pourquoi souris-tu? il est déjà là. Pourquoi souris-tu? Parce que ça nous fait rire. Comment vous vous déplacez comme les aveugles. Vous ne comprenez rien de rien. Tu as la sensation de comprendre plus de choses que les humains? Bien sûr. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena? Oui. Bien. Le chef est là? Oui. Quel est son nom? Demande-le lui. C'est de nouveau un chiffre, mais très long. Donne-moi Beaucoup. les 2-3 premiers numéros. Toujours 2. Là, le chiffre, le premier chiffre, c'est 2. Bien, on va l'appeler 2. 2, 8. Ok. Oui. Ce sera 2. Est-ce que tu me laisses parler directement avec 2? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. 2. Oui. Comment vas-tu? Moi, depuis toujours, ce qui signifie pour toi l'éternité. Toi, oui. Toi, oui. Bien. Parce que c'est à toi que je parle en ce moment même. Je suis très bien. Tu m'envoies ravie. J'aime parler avec des entités qui se sentent bien et qui ont envie de collaborer. Ça me fait également très plaisir. Fais attention avec cette collaboration. Ça peut t'emmener dans des endroits où se trouve ta cliente. Je ne t'ai pas parlé de coopération, sinon de collaboration. Dis-moi maintenant de ce que tu fais avec Arlette depuis tout ce temps, toute cette éternité humaine. Tout a bien commencé. On était très contents de cette coopération au début. C'est que votre corps physique vous épuise trop et vous devenez inutile à un certain moment. Donc cela Ça me signifie fâche qu'à un parce que je moment, vous prépare, je vous enseigne et après vous êtes nuls. bien, cela signifie qu'à un moment ou un autre, elle a été considérée comme utile. À quoi te servait-elle? Reconstruire des portals tridimensionnels sur Terre. Quel était son rôle dans la construction de ces portails? De le faire. Quel était le rôle? Moi, je suis dans une autre dimension. Elle devait travailler dans cette dimension. On a dû faire quel type de travail? comme un architecte au début. À combien de créations de portails a-t-elle participé pour toi? 5. À partir de quel moment a-t-elle cessé de te servir? Depuis bien une centaine de ces incarnations, elle devient de moins en moins consciente, de moins en moins connectée avec notre dimension. À quoi est-ce que c'est dû? Votre âme s'épuise dans le corps. Est-ce que tu es sûr que c'est la seule raison? N'est-ce pas la Non. connexion avec les tiens et avec ces mondes-là qui l'épuisent plutôt? Aussi, mais c'est aussi votre évolution qui le provoque. Vous ne participez plus au rituel, vous ne vous connectez pas aux autres mondes, vous êtes comme enfermé dans une salle. Soyons objectifs, si elle est fatiguée, si elle ne sert plus à rien, tu es responsable de cet état de fait. Tu l'as transformée en esclave et tu l'as épuisée.
Moi aussi, c'est Qu'est-ce vrai. que ce liquide dans ce corps que tu lui as placé? À quoi sert-il? Comme inutile, on la bloque. On Pourquoi? bloque la source des informations. Tu te plains qu'elle Ça, ne soit pas, qu'elle manque de connexion et tu la bloques. C'est un peu contradictoire comme raisonnement. Je ne comprends pas. non, il n'y a pas de contradiction. Si tu travailles pas pour nous, on te coupe la possibilité de retirer les informations, même si ces informations appartiennent au ciel. Tu Elle n'a disais, pas de tu disais, permission de voir de vie passer. tu disais il y a peu que si elle retrouvait en quelque sorte son pouvoir, elle te dérangerait dans ton travail. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ça peut aussi arriver. Explique-moi. Tu m'ennuies. Explique-moi. Alors, imagine-toi, tu fais ton travail, un de tes collaborateurs devient épuisé. Tu veux plus partager les informations avec lui parce que tu sais un jour, tu vas le virer. C'est ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est très clair présenté ainsi. Je te remercie pour cette explication constructive. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de... Tu l'as fâché. Il ne t'a pas permis de se déconnecter. Bien, déconnecte-toi complètement. Non, il veut m'attraper par la gorge. Non. Déconnecte-toi complètement. Tu le lui interdis. Mhm. Il s'est éloigné? Oui, il est devant moi. Dis-lui de s'éloigner. Oui, ok. Où est-il? Et je sais pas, à 3 mètres devant moi. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien, sauf qu'il menace énormément. Il se manipulait. Il parlait avec toi et il m'envoyait des menaces. Tu sais comment cela fonctionne. Il essaie Oui, oui, simplement de oui, oui. coquer et de faire naître le doute en toi. Oui, je sais, t'inquiète pas. Bien. Ok. Où est Arlette? Où est-ce que tu la vois? À ma gauche. Bien. Est-ce que tu me laisserais lui parler? Oui. Bien. Laisse-moi avec Arlette. Arlette, Oui. comment est-ce que tu vas? Je ne comprends rien. Je, je suis comme. Je me sens comme une idiote. Mon cerveau ne fonctionne plus. Est-ce que tu as entendu cette conversation que cette entité et moi avons échangée? J'ai entendu, mais j'ai des problèmes avec Est-ce concentration. que tu l'as entendu? Oui, Est-ce que tu as vu tout ce que nous avons vu dans cette session? Est-ce que tu commences à te souvenir de ton passé? j'ai vu les images, je sais que c'était moi. Je me souviens rien. Qu'as-tu vu? Ma décision de collaborer avec eux. Ta curiosité t'a poussé à établir cette collaboration. Est-ce que tu te souviens? Oui, Tu as donné ton plein accord, ta volonté complète à ces entités pour pénétrer oui. chez eux. J'ai peur, j'ai très peur. De quoi as-tu peur? Je me suis vendue. Comme si je me suis condamnée moi-même. Souhaites-tu changer cette situation? Oui, Souhaites-tu le faire maintenant? Te sens-tu prête pour le faire maintenant? oui. Bien. J'ai attrapé ce dragon aussi. Raconte-moi comment cela s'est passé avec ce dragon. Raconte-moi la toute première fois où tu l'as autorisé également à interférer avec toi. Montre-moi. J'étais un homme et j'étais un alcoolique. Et
je me vois en Chine. Je suis un Chinois. On fume de l'opium. Et je sais pas, j'avais cet endroit où je me suis trouvée En quelle était année sommes-nous? 1795. Est-ce que tu es un consommateur régulier d'opium? Régulier, non. Mais ça m'arrive, oui. Bien, que s'est-il passé ce jour-là? J'ai fumé, j'ai commencé à avoir des visions. Ça attirait l'attention de cette entité. Les visions venaient de mon passé, Que voyais-tu? un laboratoire, comme si dans cet laboratoire on préparait les êtres humains, les âmes, pour se réincarner. Bien. Arlette, raconte-moi simplement ce premier contact avec cet être. Pourquoi l'as-tu autorisé à interférer avec toi? Il est entré dans ma vision. Il est entré dans ma vision. Comment est-ce que tu te sens, Arlette? Je sens pas mon corps. Bien, tu reviens en 2017. Maintenant. Arlette? Arlette? Oui, Comment est-ce que tu te sens? fatiguée, très fatiguée. Cette fatigue ne va durer qu'un instant si tu prends les décisions correctes. Tu es prête pour changer cette situation? Toutes ces situations, toutes ces fois où tu as donné ton autorisation à des entités pour interférer avec toi? Tu peux pas me parler de phrases si longues parce que je perds le début Bien, appelle les entités qui sont connectées à toi. devant moi. Qu'y a-t-il? 4 personnages. 3 humanoïdes, un dragon. Très bien. Souhaites-tu rompre toute connexion avec ces entités? Oui, Bien. C'est très simple, Arlette. Il suffit simplement d'utiliser ta volonté de récupérer ton pouvoir. Dis-moi une chose d'abord, est-ce que tu sens encore cette peur en toi? vers le dragon. Oui. Bien. Ouvre un portail dimensionnel avec ta main. Ça, je sais faire. Très bien. Et tu plonges tes mains énergétiques dans ton corps pour en extraire chaque cellule de peur, chaque particule. Dans mon ventre. Il y en avait beaucoup. Et ça s'est mélangé avec ce liquide noir. Et ça bloquait mes organes. Bien. Jette toutes ces particules de peur dans ce portail. Et ça remontait jusqu'à ma gorge. Tout ce qui était bouché par ce liquide noir se Reste collait avec ça. concentré, Arlette. Fais ce que je te dis parce que tu vas t'épuiser de plus en plus. Et le temps est limité. Je vais sortir cette peur. Très bien. Toute ta peur, toutes tes peurs ont été retirées? Oui, Bien. Maintenant, je te demande d'identifier les autres émotions à basse fréquence dans ton corps. La colère, la tristesse. dans mes épaules, dans ma nuque, il y a de la colère. Tu fais la Beaucoup de même la colère. chose, tu t'en débarrasses dans ce portail. Tout doit disparaître. Ça y est,
de la tristesse dans ton corps? Oui. Dans les mains, dans les pieds. Oui. Débarrasse-toi absolument de tout. Libère-toi de toutes ces émotions à basse fréquence. Oui, ça y est, j'enlève. Ça y est? Oui. Bien. Oui. Regarde ton corps maintenant. Et dis-moi si tu sens encore une vibration à basse fréquence dans ton corps. Culpabilité, l'accusation à moi-même de me mettre dans cette situation. Tu es prête à te libérer de cette émotion? Oui, Alors c'est fais-le. dans mon cœur. Fais-le. Comme si j'ai fait sortir une tissu blanche qui dérangeait dans mon cœur, qui bouchonnait mon cœur. Bien. Quand ce tissu Je me aura également disparu, sentais coupable. quand ce tissu aura également disparu, tu me le dis. Oui, Comment est-ce que tu te sens maintenant? bien. Ferme ce portail. Ok. C'est fait? Oui, Maintenant, regarde l'intérieur de ton corps. je vibre bizarrement, mais c'est à cause de l'endroit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? Bien sûr, Quoi? le liquide noir. Quoi d'autre? Il y a des branches dans mes pieds. Et puis, il y a des trucs métalliques dans ma nuque, dans mon utérus, dans mon cerveau. Regarde ton ventre, l'intérieur de ton ventre, ta zone génitale. Qu'est-ce que tu vois? Je sais que j'étais pas fécondée, mais j'étais comme si j'étais enceinte. Qu'y avait-il dans ton ventre qui faisait que tu prennes cette forme de femme enceinte? Toujours de fœtus, À qui appartiennent-ils? aux humanoïdes. Mais le reptiloïde dit aussi que c'est à lui aussi. Où sont ces fœtus? Dans un liquide, c'est pas une ampoule, c'est comme une capsule. Est-ce qu'ils sont dans ton corps? Non, Qu'est-ce mais qu'il y je a? peux voir des endroits où ils se trouvaient. Je suis toujours très gonflée. Combien de fœtus as-tu porté? Des fois deux, en fait 4. Où sont les premiers fœtus que tu as portés? Aussi dans la capsule, ils sont beaucoup plus grands. Quelle apparence ont-ils? Pour l'instant, un lézard, mais je vois déjà main se former. Une apparence reptiloïde, ils ont? Ah oui, un lézard, mais les mains déjà se forment. Ça va devenir un, un, un humanoïde reptiloïde, quelque chose comme ça. Bien, maintenant la question que je te pose, Arlette, c'est souhaites-tu que tous ces dispositifs dans ton corps soient enlevés? Oui, Bien. Maintenant, il faut que tu gardes à l'esprit une chose. À cet instant précis, l'ensemble de ces implants te permet toujours d'être connecté à ces entités. En changeant ta volonté, en utilisant ces implants, tu deviens à ton tour le maître et eux l'esclave, par un simple changement de volonté. trop de paroles, je me perds. Qu'est-ce qui t'empêche de te concentrer? L'endroit, ce bruit constant que j'entends et ces vibrations, Qu'est-ce qui émet ce bruit que tu entends? D'où vient-il? cet endroit construit comme ça. Bien. Ordonne à ces entités maintenant d'enlever tout ce qui ne t'appartient pas dans ton corps. Et tu verras que tu vas sortir de cet endroit. Qu'ils enlèvent
les implants dans ton corps. Le reptilien est le premier, le reptiloïde est le premier de faire sortir tous ces trucs métalliques. De ma tête, de ma nuque, ça a percé mon cœur, de l'intérieur. Il y avait une plaque attachée à ma colonne vertébrale et ensuite comme s'il y avait un clou qui perçait mon cœur. Il enlève. Très bien. C'est bientôt fini. Continue. Ordonne-leur. Il enlève aussi des trucs métalliques de ma matrice, de mes ovaires, de mes hanches, de ma cuisse, et de ma main, et des câbles. Mais ça me coûte énormément beaucoup de me concentrer. Je sais pas s'il a enlevé tout. Ordonne que tout soit enlevé et tout sera enlevé. Oui, il a arraché tout. Tous les câbles, tous les trucs métalliques. Ordonne aux humanoïdes de faire la même chose, sans perdre de temps. Il me demande si je suis sûre et certaine. Es-tu sûr? Sauf que moi, je suis sûre de rien. Mais je veux qu'ils enlèvent ça. Où sont ces doutes? Où est-ce que tu sens ces doutes dans ton corps? Non, je peux pas me concentrer. Je sais pas, j'oublie ce que je viens de dire. Ordonne aux humanoïdes d'enlever les implants. Maintenant! Oui, il y a des êtres, il y a comme des grilles qui se sont approchés pour enlever tout ça. Non, c'est l'endroit qu'il faut détruire. Bien, écoute-moi. Je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tous les implants auront été enlevés. Parce que tu le veux. Sans douter. À 3, tout sera enlevé. 1, Fallait vite. 2, 3. Tout est enlevé. Arlette. J'entends le silence. Je suis ailleurs de cet endroit. Et tu n'écoutes pas ce silence. Maintenant, tu élèves progressivement tes fréquences et tu vas sortir complètement de cet endroit. Élève tes fréquences. Souviens-toi d'un moment d'amour, de paix ou de bien-être. Recrée cette émotion en toi. Oui, Où es-tu? je suis nulle part, mais je brille. Je suis remplie par de très belles émotions. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Où sont les entités? Comme si je le voyais devant moi, il y a à la distance de 15 mètres. Bien, maintenant Arlette, tu vas rompre avec ces entités. Tout pacte, clause ou contrat, tout est annulé. Toutes les interventions réalisées sur ton corps, dans ta zone génitale, sont également annulées. Tu renonces à tout. Oui, exactement quand j'ai commencé à annuler les pactes et toutes les expérimentations qu'ils ont fait sur moi, comme s'il y avait un poudre qui tombait de ma zone génitale. Très bien. Et oui, Tu as tout annulé? oui, Bien. Maintenant, tu vas dire à ces entités, Arlette, de quitter définitivement et complètement ta sphère énergétique et de ne plus jamais s'amuser à inventer ce genre de création pour toi. Tu sais qui ils sont et tu sais désormais comment t'en protéger. je le sais. Bien. Ils ont disparu tous. Très bien. Comment
Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien. Je me sens moi. Je me sens libre, légère, lumineuse. Bien. Et mon cerveau fonctionne. Je peux penser et je peux retenir mes pensées. Je peux me concentrer. Bien. Avant de terminer cet équilibrage fréquentiel, je te demande si tu souhaites maintenant appeler ton fils et sa famille dans cette ambiance hypnotique pour leur transmettre l'information de cette session. Bien sûr. Appelle-les. Il y a mon fils qui est venu. Qui d'autre se présente? Juste mon fils. Bien. Regarde-le dans les yeux. Est-ce qu'il s'agit C'est bien mon de lui? fils. Bien. Demande-lui s'il accepte de recevoir l'information sur ce travail que tu viens d'accomplir. Alors, tu ne comprends pas, mon cerveau fonctionne. Je lui ai déjà transmis les informations et il a accepté. Très bien. Quand il aura complètement accepté de recevoir ces informations, tu me le dis. Bien sûr, Bien. c'est déjà fait. Parfait. Dis-lui maintenant de quitter cette ambiance hypnotique. Quand tu ne le verras plus, tu me le dis. Il me salue. Et moi, je le salue aussi avec de l'amour. Et il quitte, oui, cet endroit. Bien. Avant de clore cette session, je te demande si tu souhaites maintenant te mettre en contact avec tes parents. Je les vois. Ils sont là tous les deux? Ils sont comme dans une dimension plus bas. Comment Je les les vois-tu? vois Est-ce qu'il bas. s'agit bien d'eux? Regarde-les bien et dis-moi s'il s'agit bien d'eux. Oui, Bien. Est-ce qu'ils sont bien là où ils sont? ils sont fatigués. Ils sont ensemble? Oui, Bien. Est-ce que tu veux leur ouvrir un portail? Je sais que tu sais déjà comment faire. À une fréquence plus élevée pour leur proposer un nouveau chemin. oui. Ils y Alors, entrent. bien. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce portail? Ah, il y a un ruisseau. Est-ce que Et cet oui, endroit leur convient? oui, Est-ce qu'ils veulent rester dans cet endroit? bien sûr. Ils reconnaissent le paysage. Demande-leur s'ils souhaitent te laisser un message avant de partir. Mais moi, je peux pas continuer avec eux. Désolée, je vous aime, mais je peux pas continuer avec vous. Les fréquences sont différentes? Non, moi, j'ai mon propre chemin à faire. Très bien. Laisse-les dans cet endroit s'ils s'y sentent bien. Sors complètement de cet endroit. Oui, Bien. Maintenant, oui, Arlette, tu peux maintenant augmenter librement tes fréquences. Je te laisse choisir ton niveau idéal. ça y est, Comment est-ce que tu te sens? bien. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi d'Arlette. Complètement. Oui, oui. Comment est-ce que tu te sens? Je sens presque rien. Bien. Bien. On a bientôt terminé, Milena. Tu vas dire maintenant à Arlette de regarder son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Oui, sa tête se remplit par de multiples projets. C'est une personne très active, sûrement mentalement. Elle se sent des idées maintenant, mais elle va essayer de
de le mettre en vie comme 5 en même temps. Elle est bien, elle est bien. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'y a plus de blocage professionnel? Non, 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 non. Qu'elle regarde son futur, sa santé, son hypertension, sa gorge, etc. Ça va s'améliorer. Bien. Regarde la maison maintenant, jette un coup d'œil sur son endroit de vie. Il n'y a rien. Bien. Et sûrement avec son énergie, rien peut y entrer. Demande-lui si elle a un message à laisser à sa partie physique, qu'il écoute en ce moment même. Mais il y a une centaine de messages. Le plus important? Tout va bien. Tout va bien. Elle est forte, elle. Tout va bien. On continue. Ensemble. En pleine conscience. Bien. Maintenant, Milena, tu sors complètement de cet endroit. Tu dis à Arlette d'ouvrir son propre espace également. Vous vous séparez là. Oui. Bien. Tu te déconnectes maintenant de tout et de tous, d'Arlette et de toutes les énergies croisées dans cette session. Oui. Elle nous remercie pour l'accompagner dans ce processus. Et oui, elle veut partir maintenant toute seule. Bien. Qu'elle quitte cette ambiance hypnotique. Je Elle a compte de déjà... 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, Milena. Parfaitement revenu à toi. À 1. Tu sens maintenant, Milena, une sensation de bien-être qui envahit tout ton corps. Tu te sens légère, tu te nettoies, tu te détaches de toutes les énergies de cette session. Et peu à peu, tu te sens de mieux en mieux. Trouve ta fréquence idéale et élève toutes tes fréquences à ce chiffre idéal. Et peu à peu, tu te sens forte et tu te sens dynamique, prête pour revenir. Et tu ouvres les yeux quand tu veux. Oui, je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Je me sens très bien. Physiquement? Très Tu as bien. retrouvé tes sensations? Oui, oui, oui. Tout de suite. Arlette? Oui, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? J'ai remis le micro. Ah oui, J'ai remis le on l'a micro. entendu, on l'a entendu. Arlette, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose par rapport à cette session que l'on vient de vivre avec toi? C'est vrai que j'avais oublié de dire, mais que des fois quand je parle, si on me coupe enfin, qu'on me coupe, ben après j'arrive plus à me rappeler de ce que je venais de dire. Je savais plus où j'en étais, quoi, en fait. Ça confirme bien ce qu'on a dit. Et c'est vrai que je me sentais bloquée du côté droit aussi. Est-ce que tu as senti quelque chose pendant Et la session? oh ben j'avais froid, J'ai vu que tu t'es voilà. couvert. Oui. Mhm. Oui. Et c'est vrai qu'on a parlé des portails dimensionnels là. Mhm. En fait, ma fille, elle était gardienne d'un portail, elle aussi. Quand elle a fait la session avec toi, elle D'accord. était gardienne d'un portail, elle Ah aussi. tiens donc. Alors donc, on était... Et elle était humanoïde. Comment s'appelle ta fille? Virginie. Virginie. Ouais. Et elle est passée le 23 août. C'est marrant parce que j'avais l'impression d'être connectée avec une autre session. J'avais l'impression de déjà vu. Ah oui? Ah
bien. Ah, d'accord. Ah ben oui, avec les portails, et là, puis on a vécu en Égypte, elle aussi, voilà. Mhm. Ok. Arlette, est-ce que tu sais Mm. si tu souhaites que cette session soit publiée ou pas? Oui, 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 Je dois te flouter? non. Bravo, merci. Ok. Arlette, reste un instant en ligne, je t'explique la marche à suivre. Ok? D'accord, d'accord. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Ok. Donc Arlette, je vais t'envoyer un module d'autorisation. Attends, Oui. j'ai même pas coupé.